Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous de l'innovation technologique en entreprise. Et on va parler de tech au service des ressources humaines et plus particulièrement de la gestion du temps de travail. C'est parfois un vrai casse-tête, mais heureusement, la technologie est là. Et elle permet peut-être, dans certains cas, de faire des miracles, ou elle permettra bientôt de le faire. Bonjour Guillaume Berbineau. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de Octime, une société spécialisée dans ce secteur très particulier de la gestion du temps de travail. Alors c'est amusant parce que vous êtes né après les 35 heures, c'est ça ? Oui, on est à quasiment au même moment. Ces fameuses 35 heures en 98-99, ces lois Aubry qui nous ont obligés à digitaliser justement cet aspect de planification des ressources humaines. Jusque-là, on comptait plutôt le temps, on relevait les compteurs. Ouais. C'était la badgeuse, c'était le temps passé. Et avec l'avènement des 35 heures, nous, Octime, on s'est dit, c'est assez intéressant cette histoire. Alors, c'est beaucoup de contraintes pour les chefs d'entreprise et pour les organisations, mais on va peut-être pouvoir planifier les ressources humaines de manière prévisionnelle. Et donc, créer une équité, gérer l'équité du temps de travail vis-à-vis des salariés, optimiser cette planification pour l'entreprise. Et derrière ça, c'est souvent un peu la masse salariale. Éviter d'avoir des gens qui font trop d'heures sup ou qui devraient pas travailler parce qu'ils ont déjà suffisamment travaillé et ils n'ont pas bénéficié du repos légal. On sait qu'en France, on est servi en termes de réglementation. Hein oui. Le code du travail, c'est combien de... 3500 pages. 3500 pages. Wow. On a le code du travail le plus complexe au monde avec celui du Brésil. Ouais. Et au-delà de ça, on a même des accords de branche qui viennent améliorer les conditions du code du travail et aussi des accords internes. Donc c'est sans fin. Enfin, aujourd'hui, un service de RH, surtout, je sais pas, dans une entreprise moyenne, doit avoir un mal fou à faire face à ces contraintes-là. Peut s'y perdre vraiment très vite, d'autant plus que vous mettez deux avocats dans la même pièce, vous leur demandez d'ouvrir le code du travail et de dire ce qu'ils pensent, ils vont pas être d'accord. Wow. Donc nous, on dit pas qu'on sait, mais on a une véritable expérience, puisqu'on a 7000 clients en France et en Espagne. Donc c'est ce qu'on met à disposition, c'est un paramétrage réglementaire à disposition de nos clients, qui sont des entreprises de 25 à 50 000 salariés. Mais vraiment, aujourd'hui, du coup, ça veut dire que l'entreprise peut s'en remettre complètement à un logiciel comme le vôtre, à une solution comme la vôtre ? Oui, c'est même un point d'appui très, très important. Et ce qui est important de comprendre, c'est que moins on passe de temps à la planification des ressources humaines, plus on peut passer du temps, en tout cas les cadres, les managers, les employés, les salariés, sur leur valeur ajoutée, c'est-à-dire dans un hôpital, soigner un patient, manager une équipe pluridisciplinaire, etc. Dans une industrie, c'est éviter des ruptures de chaîne de production. Donc la planification, elle est utile à toute entreprise aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité. Oui, parce que il s'agit de faire des plannings, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc d'anticiper la présence, les absences des uns et des autres, et tout cela dans un cadre légal très très strict. Oui, extrêmement complexe. Je donne souvent l'exemple suivant. Beaucoup de gens connaissent les congés payés, les RTT. Il s'agit de deux compteurs. La réalité du code du travail français, c'est potentiellement, dans certaines entreprises, plus de 5000 compteurs. 5000 compteurs? 5000 les heures paramètres, les heures complémentaires, des choses de toutes sortes, extrêmement complexes à calculer, et qui sont pourtant très importants. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est calcul des compteurs, ce recueil des compteurs, on l'envoie après dans le logiciel de paye. D'accord. Donc il vaut mieux que la paye soit juste. Et puis en plus, ça évolue tout ça, en permanence. Hein. Alors là, on est en pleine digitalisation. Nous, on avait abordé le SaaS déjà en 2008-2009, donc on avait vraiment anticipé cette manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, c'est vrai que post-Covid, la mutation naturelle du travail tend à plus de souplesse. Plus de flexibilité. C'est quoi les nouvelles tendances ? C'est le télétravail C'est le télétravail. Finalement, c'est le salarié qui prend la main sur son planning. Ouais. Et c'est les choses sont en train de s'inverser. Et il faut bien comprendre ça. Et alors peut-être pas dans toutes les industries, mais dans beaucoup d'industries, typiquement dans le secteur de la santé, on parle de planning social, de social planning. C'est vrai que les infirmières, les cadres de santé aiment bien inverser leur garde, etc., et prendre la main véritablement pour préserver leur qualité de vie au travail. Donc c'est cet équilibre vie pro, vie perso qui est recherché, et ces outils de planification, évidemment, aident à ça. Et puis la deuxième chose, c'est
ce que je viens de décrire là, on veut le faire à la fois devant son ordinateur, mais aussi sur sa tablette ou sur son téléphone portable, quand on est chez soi, et voilà, et de manière assez naturelle. Ouais. Alors vous, Octime, vous êtes spécialisé sur cette partie des ressources humaines, donc la planification, la gestion du temps de travail, mais il n'y a pas que ça. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à des grosses solutions qui peut-être vont tout faire? Alors, il y a quelques années, la gestion des temps de travail, la planification était vue comme une des briques du SIRH. Avec le temps, cette brique est devenue la brique centrale, au détriment quelque part du logiciel de paye. Dans le SIRH, on a désormais la gestion des effectifs qu'on va appeler workforce management, la gestion de la paye et la gestion des talents, des compétences. Voilà, donc nous, aujourd'hui, ça devient le cœur du système. C'est le cœur du système. Parce que tout part de là. Une planification qui est optimisée, c'est un salarié qui est content, qui préserve sa qualité de vie au travail, et c'est surtout un service rendu plus efficient. Donc, on comprend bien que ça soit devenu central, et puis avec cette complexité qu'on a en France, avec un droit d'ailleurs européen qui est en train de se complexifier aussi, il faut être en capacité de gérer ça. Ouais. C'est un peu fou, si on dézoome un peu, ça veut dire que inévitablement on va être obligé de plus en plus de donner le pouvoir aux machines, quoi. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y aura toujours on parle beaucoup d'IA, et l'IA va accélérer beaucoup de choses et va finalement nous permettre d'aller au bout de cette idée que on préfère que les soignants soignent plutôt que... Mais la réalité, c'est que l'œil humain ne remplacera jamais, en tout cas dans le système de la planification, la machine. Par contre, la machine va aider à automatiser des plannings, elle va proposer des plannings. Octime, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, Octime aide les managers, aide les salariés à prendre les bonnes décisions. Et quand on dit planifier, on dit prévision aussi. Vous arrivez à prévoir des tendances? On travaille très activement. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille. Grâce à l'IA. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur ce domaine-là, la prédiction. Qu'est-ce que vous pouvez prévoir des vagues d'absence? Exactement. On travaille sur l'absentéisme, puisque c'est un élément important dans le monde du travail, et qui peut venir rompre une chaîne de production. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, on est en capacité de dire, notre modèle marche, on est en capacité de dire, cette semaine, dans ce service, il y aura 2 absents. Alors, on ne sait pas qui. Bien sûr. Mais on est capable de le dire. Parce que statistiquement... Exactement, statistiquement, par rapport à la data qu'on a anonymisée dans le cadre du RGPD sur plusieurs années dans ce service. Mais ça va être quoi? Des maladies, des choses comme ça, des arrêts maladie? Oui, ça va être des arrêts maladie, des arrêts de... Les grèves, vous prévoyez les grèves? Ça peut être des grèves, ça peut être pas une pandémie, mais en tout cas des épidémies de grippe. Ah ben oui, ça va peut-être potentiellement jouer sur mon facteur absentéisme. Donc oui, on est en train d'intégrer tout ce qu'on appelle de la data, des contraintes de toutes sortes, et aujourd'hui on est en capacité de deviner, entre guillemets, de prédire ça. Alors, c'est pas complètement dans le produit, ça va l'être en 26, 27, c'est pas complètement sur l'étagère, mais on n'est pas loin. Ça arrive. Notre modèle tourne, on a encore le trituré encore un peu, tourne et est capable de prédire ça. Bah écoutez, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Guillaume Berbineau, président de Octime.